Le Club Radio Scoop, je suis très content d'accueillir dans cet nouvel épisode Moziman. Salut Mozi. Ça va? Salut. Je suis content d'être avec toi. Bien. On peut dire aux auditeurs qu'on a tellement content. galère. Ah oui, bon, voilà, on va vous dire directement qu'on a galéré parce qu'on enregistre cette vidéo, enfin on enregistre à la fois le son pour la radio et aussi il y a de la vidéo. Retrouvez en vidéo cette interview qui est disponible sur YouTube, le YouTube de Radio Scoop et la page Facebook pour les plus vieux, hein, parce que j'en suis sûr que t'as Facebook, mais bon, ça tu... Hein, Facebook. on allait chercher tes vieux statuts Facebook. Hein. Facebook, c'est ciao. Ne me dis pas ça, je t'en supplie, non. Non, je déconne. Mais par contre, je suis allé chercher 2-3 trucs vieux. On en parle à la fin de l'émission. Je suis Allez. très content de t'accueillir parce que tu viens défendre un titre qui s'appelle Under the Blue. Je l'ai très mal dit. Underneath the Blue. Je te pardonne. J'avais répété avec la CM, je lui dis mais attends, comment on dit ça en anglais? Faut pas que je me rate et je me suis raté, voilà. Chiant à dire. Underneath the Blue. Super chiant à dire. Ah là, voilà. Et ben je suis très content de t'accueillir pour ce titre. Avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas, Moziman, DJ producteur, voilà, il a été classé 6 fois dans les top 100 meilleurs DJ mondiaux. Il tourne un peu partout, en France, à l'étranger, dans les clubs, les festivals, en version DJ set et en version live avec sa batterie, avec tous ses instruments. Il fait pas que de la musique électro, il est aussi compositeur pour plein d'autres artistes. Un artiste complet, il est chanteur bien évidemment et il a un concept de malade qui s'appelle le Dream Track, le track de votre rêve que vous avez forcément vu passer. Ma mère m'en a parlé, mon père m'en a parlé. Voilà, l'algorithme de mes parents m'ont parlé de ça. C'est un truc de fou. Genre, voilà, donc il touche plein de monde. On va en parler de tout ça. Mais avant ça, je veux que tu me parles de ce titre, Underneath the Blue, sample de MGMT. C'est un peu... c'est ton track de rêve parce que c'est comme ça que tu l'as présenté. Tu me tends une perche monstre, c'est complètement mon track de rêve. À l'origine, si tu veux, ça fait des années que je fais de la musique, ça fait des années que j'essaie de faire des trucs un peu différents, j'essaie de mêler des samples qui parfois ont rien à voir ensemble. Et puis je me suis enfermé pendant 2 semaines à Bruxelles en studio, où j'ai décidé de faire une semaine où on faisait que du sampling, que de la recherche, que des titres, tu sais, genre sans se poser de questions par rapport à la production, vraiment juste en se faisant kiffer. Et puis la semaine d'après, on a produit les samples. On s'est retrouvé avec 45 titres en se disant qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis est sorti ce titre Underneath the Blue. À l'origine, c'était ma voix dessus. J'ai décidé de le partager avec Joe Clear, avec qui j'avais fait Never Let You Go par le passé. Et puis le plus difficile, c'était est-ce que MGMT allait accepter qu'on utilise leur sample. Non seulement ils ont accepté, mais en plus ils ont trouvé ça trop cool et c'est pas la même dynamique quand tu lances un track avec leur bienveillance, quoi. Underneath the Blue, on le kiffe sur Radio Scoop. Voilà un extrait. Parmi ton planning très chargé, parce que je parlais de l'algorithme de mes parents qui m'ont montré le Dream Track, le track de vos rêves, ça on va en parler. Parmi ça, j'ai vu qu'il y avait un algorithme aussi, Moziman, parce qu'il publie tous les 2 jours et c'est toujours très bien cadencé, c'est très bien filmé, c'est très bien scénarisé, c'est très bien, tout est très bien sur les réseaux sociaux de Moziman. Allez le rajouter parce que vraiment, il y a de tout pour les DJ, merci, pour les mamans, gentil. pour les papas, pour les vieux, pour les moins jeunes. Merci beaucoup. Pour les plus jeunes. Tu commences à me faire peur, arrête. C'est très complet. Non, c'est très complet et en plus de ça, on le découvre sur chaque vidéo. Comment t'arrives, je sais pas, décris-nous ton rythme, le rythme Moziman. Écoute, j'ai pas de vie. Voilà, je te dis la vérité, j'ai pas de vie. Je passe. En fait, tu sais. Ça fait mal d'entendre ça quand même. Non, mais c'est la vérité. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu veux te donner les moyens, il faut y aller, quoi. Alors non seulement je kiffe, mais en plus, tu sais, chaque année, on se pose toujours la question des bonnes résolutions à la fin de l'année. On se dit, ok, telle année on va faire ça, l'année prochaine on fera ça et tout. En 2023, même moment justement où j'ai fait Underneath the Blue, au mois d'octobre, tu vois, je me disais bon, l'année prochaine, j'aimerais être sur les réseaux sociaux et j'avais pour objectif d'atteindre les 200 000 followers sur Instagram.
c'était l'objectif ultime. T'es bien l'objectif. Voilà, je me suis mis un cap, un objectif en me disant vas-y, je vais me concentrer, on va essayer d'être régulier, on va essayer de créer un contenu. Et puis, j'avais pas encore le Dream Track à ce moment-là, mais je savais que je voulais faire des remixes toutes les semaines, en offrir. Tu vois, par exemple, je fais un remix tous les jeudis. Là, on est en début de semaine, je sais qu'il va falloir que je me mette au studio. Et je vais essayer de capitaliser sur le partage avec les gens. Donc quand je fais les remixes, je me connecte sur Twitch en direct pendant la nuit et je bosse avec les internautes et on discute de ce qu'on va remixer. Quand c'est les Dream Tracks, pareil, le dimanche soir, j'essaie de terminer le montage pour pouvoir le poster le lundi matin à 7h. Et puis j'ai oublié toute forme de vie amoureuse. Je me fais détester par ma famille parce que je viens plus au mariage. Il y a un peu de ça, plus les tournées en même temps. Le week-end en général, vendredi, samedi, je suis en tournée. Donc j'ai plus de life. Par contre, je suis épanoui et je fais vraiment ce que j'aime. Ouais, c'est à la fois, comme l'émission s'appelle Le Club et que je reçois beaucoup de DJ résidents qui mixent dans des clubs, c'est un petit peu la vie aussi d'un DJ résident parce que la semaine, il bosse dans le club et le week-end, il n'est pas là pour fêter les 50 ans de Tati, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Mais tu sais, là, c'est à notre niveau quand même, parce que là, la régularité que tu t'es mis, elle est vraiment dingue. Tu sais, j'étais DJ résident pendant longtemps. Dans plein de clubs différents, dans le sud de la France, en Haute-Savoie, j'ai fait ça longtemps et ça m'a toujours fait marrer l'idée reçue qu'on a des DJ qui travaillent que le week-end, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire dans les clubs, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a à créer, des playlists à charger, de la recherche de nouveaux titres, de toujours essayer de se réinventer, de faire plaisir aux clients, de faire plaisir aux patrons. Enfin, c'est un vrai taf, quoi. C'est ça qui est intéressant sur les réseaux de Mosiman, c'est qu'il vous montre un petit peu tout ça et qu'il y a vraiment du travail. Il y a un vrai travail dans la production, vidéo, le son bien évidemment, et il vous montre tout ça. Tu fais très souvent des live Twitch aussi, avec plein d'artistes qui viennent dans ce studio, ce magnifique studio. Ouais. Voilà, il y a vraiment du travail. C'est pas une équipe derrière qui bosse à sa place ou autre. Bah si, il y a plein de gens qui bossent pour toi, mais ils nous donnent beaucoup de tips et beaucoup de matière pour voir comment ils travaillent. Et ça, c'est riche pour plein de jeunes et pour ceux qui aiment la musique. Mais tu sais, ceux qui aiment les DJ. Je crois que ça va vraiment dans les deux sens. Hein. Pas plus tard que dimanche dernier, j'étais en direct. Bon, il était 2h du mat'. J'étais sur Twitch en train de faire le montage du lundi matin. Je crois que c'était le Dream Track de Gaël Mektoub. Et en fait, Premiere Pro a planté pendant que je faisais le montage. Heureusement que j'étais sur Twitch. Heureusement que la communauté était là, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, j'étais en galère, quoi. Et donc, on s'apprend des trucs aussi, tu vois. C'est toi qui fais le montage vidéo des Dream Tracks. Ouais. Je cherche un monteur sur Paris, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un. Non, mais ça c'est dingue, parce que en fait, on peut parler du montage vidéo, parce que tout le monde fait du montage vidéo, n'importe qui. Mes cousins, ma femme a fait du montage vidéo. Voilà, mais maintenant avec les applis c'est tellement simple. Et c'est Mosiman qui fait le montage vidéo de Dream Track. Et pas le choix, hein. Pas le choix. Bah, je trouve que et en plus c'est hyper dynamique avec les zooms, avec les extraits, c'est dingue. On en parle de Dream Track, c'est un véritable phénomène. T'as démarré en février dernier. 1er février 2024. Magnifique, Dream Track, allez choper ça sur ses réseaux, short sur YouTube. Sur YouTube, il en met 2, donc vous vous faites pas avoir, parce que YouTube, ils font des. On peut pas faire plus qu'1 minute sur YouTube, c'est quand même relou, franchement. Ouais, YouTube, quoi, genre la plateforme de la vidéo, ils te mettent qu'1 minute, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Donc il y a 2 parties sur YouTube et aussi sur Insta, TikTok. C'est ce qui t'a permis aussi de percer de dingue sur TikTok. Tu as dit dans une interview que TikTok te rend beaucoup de services en ce moment et que te rend et te fait briller. Et en plus, le format est dingue. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux et celles qui n'ont pas eu ça dans leur feed des réseaux sociaux? C'est très très simple. Dream Track, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple. C'est simple. Oui, c'est simple. Je discute avec des personnalités du milieu de la musique ou pas. Ça peut être des acteurs, ça va de Grand Corps Malade à Karine Le Marchand en passant par des DJ comme Junior Sanchez ou Walshy Fire, quoi. Donc les gens sont très, très divers et variés.
Je discute avec eux en leur demandant s'ils pouvaient réaliser le titre de leur rêve en claquant des doigts, comment serait-il? Et ils me donnent des informations, ils me donnent la voix d'un tel, ils me donnent des bruits d'animaux parfois, comme avec Karine Le Marchand lundi, il y a 2 lundis de ça maintenant. On me donne des ambiances, on me donne des bruits d'eau par exemple pour Florent Manodou, on me donne des films, des citations, parfois juste des bruits, parfois c'est des artistes, par exemple sur le Dream Track de Grand Corps Malade, c'est lui qui il m'a dit qu'il était mauvais au beatbox et il m'a dit je voudrais que tu me rendes bon en train de faire du beatbox. Du coup j'ai essayé de faire quelque chose et c'est une petite interview qui dure moins d'1 minute en général et à la fin de cette vidéo il y a le résultat, la production, le titre de rêve de l'artiste ou de la personnalité en question. Est-ce que c'est assez clair? De ça, c'est super clair et surtout il a trouvé la formule magique, Mosimann, c'est de rendre dans le montage vidéo comme si c'était ultra facile. Donc en fait, Laurie Tillman a dit bah je veux le rire de non, c'est Laurie Tillman. C'est Mélissa Torio qui voulait le rire de son mari Jamel Debbouze. Pardon, Mélissa Torio, je veux le rire de Jamel. J'allais créer un conflit. Mélissa Torio, elle veut le rire de son mec qui est Jamel Debbouze et lui il appuie sur un bouton, il y a le rire de Jamel Debbouze et tout le monde se dit bah c'est trop facile. Mais c'est vrai, l'idée derrière ça, c'est aussi l'idée, c'est de faire croire que c'est facile. Et il y a quand même une question qui revient souvent. C'est on me demande tout le temps combien de temps est-ce que je mets pour faire les Dream Tracks. Est-ce que c'est si facile? T'allais la poser. Mais en fait, il y a surtout plein de Dream Tracks qui fonctionnent pas du tout et qui marchent pas. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je mets des heures et des heures. Je passe ma vie à faire ça. Je suis vraiment Ouais, c'est ça, il faut sampler. Puis il y a aussi tout un travail de recherche. Tu vois, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, c'est raté. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait Ben Mazué. Ben Mazué, il est venu au studio, on a discuté, il est parti dans tous les sens. Il m'a donné un vrai challenge. J'étais pas à la hauteur de son challenge. Je lui ai dit, écoute frérot, viens, on refait parce que là, je sens que ça le fait pas, quoi. Est-ce que tu leur envoies avant ou toi tu dis bah, je valide moi? Ça dépend. Parfois je laisse la surprise mais je demande toujours. Mais c'est surtout aussi parfois je le termine à 2h du mat le dimanche quoi. Donc ils dorment les gens à cette heure-là, tu vois. Ouais, et au moment où on enregistre cette interview, t'as sorti, donc là on enregistre le lundi et un lundi, donc tous les lundis à 7h tu postes. Ouais. C'est bien ça. Exactement. Et là, il a enregistré le track de rêve du patron de Dyson. Non mais incroyable. Attends. Elle est folle cette histoire. Moi, j'ai vu ça ce matin. Parce que, déjà, premièrement, t'es un génie d'avoir posté ça à 7h parce que c'est un contre-pied à tout. Ouais. J'ai vu dans une interview que c'était une erreur de base. Ouais, exactement. Donc, bravo pour cette erreur parce que je trouve ça génial de poster à 7h parce que toutes les personnes qui se lèvent le matin, bah, qui font qu'une seule chose, c'est regarder le téléphone quand ils vont faire pipi. Exactement, c'est exactement ça. Et voilà. Bah en fait, Dyson. Non mais Dyson, c'est fou. En fait, à l'origine, ils m'ont contacté pour faire la promo du nouveau casque. Et moi, je suis très, j'ai pas un souci avec les créateurs de contenu, les influenceurs et tout, mais j'ai l'impression que parfois on nous vend des trucs sous prétexte qu'ils sont payés une blinde et ça me met un peu mal à l'aise, tu vois. Donc à l'origine j'ai dit bah est-ce que je peux au moins checker le casque, avoir le casque pour vraiment je pourrais pas défendre un produit qui me plaît pas ou qui marche pas bien quoi. Bon, déjà le casque il est chambé. Il est un peu mieux que le casque d'Apple, tu sais la version comment il s'appelle, le Maxi ou je sais plus comment, le AirPod Max, je sais plus comment il s'appelle. Bref, AirPod Max. C'est ça, dans la même vibe. Et puis surtout, tu peux changer tous les skins, c'est-à-dire que en fonction de la manière dont tu t'habilles, tu peux le personnaliser. Donc je trouve ça génial. Le casque me plaît et donc on cherche un truc. Il me demande est-ce que tu penses que ce serait possible de faire un Dream Track avec des créateurs de contenu Dyson friendly. Et je dis, donc c'est souvent des créateurs de contenu qui sont plutôt dans le côté beauté, des influenceuses, etc. Et j'ai un peu fait un coup de poker en disant, franchement, je veux bien le faire, mais uniquement si c'est Monsieur Dyson. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, je passe à côté d'un super truc. Ils ont trouvé ça un peu culotté et ils ont dit oui. Enfin, Jake Dyson a dit oui. Et il a dû checker toutes les vidéos que tu postes tous les lundis et il a dit banco, quoi.
Et franchement, ils ont été super cool. Il a été super créatif. Je vous encourage à aller voir parce que il m'a vraiment challengé. Et je crois même, peut-être que je dis une connerie et peut-être qu'au moment où cette interview sort, ça s'est pas fait, mais je crois même qu'ils veulent utiliser la musique pour faire la campagne sur les réseaux sociaux et tout. Donc c'est fou. Mais quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais ça va être utilisé pour une campagne pub, c'est sûr. Mais je touche du bois, parce je croise les doigts. Hein. Ça sonne bien. T'as récupéré un petit aspirateur pour le studio ou pas? 2. 2, okay. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un aspirateur pour ma mère? Bon, j'allais citer plusieurs marques. Bah oui, forcément, parce qu'on est à la radio. Roventa et Philips, voilà, ok. Alors le Philips, ma mère l'a acheté, il marche vraiment pas bien. Achetez plutôt le Dyson. Moi, je suis team Roventa. Perso, ok, pas mal, franchement, voilà, pas mal aussi. On a vraiment cette discussion là dans le club. Non, c'est bon, on part. Là, le club, il y a le ménage. Hein. Après, quand t'as fait craquer les confettis et que t'as mis un peu de bordel, t'es obligé de faire le ménage. Eh oui, bien sûr. Dream Track, allez choper ça sur TikTok, le TikTok de Mosiman, Instagram et les shorts sur YouTube. L'algorithme de Mosiman, est-ce que tu peux nous faire le planning de la semaine? Donne-moi les rendez-vous. Le lundi 7h, c'est Dream Track. Lundi matin 7h, jeudi 19h, c'est un remix gratuit que je poste sur SoundCloud et Bandcamp. Le dimanche, il y a toujours un live Twitch. Il y a toujours un contenu, quelque chose qui se passe. Et le lundi, on reprend. Ça s'arrête pas. Exactement. On est toujours en compagnie de Mosiman. Il vient défendre son titre qui s'appelle Underneath the Blue. Il est joué à fond dans le club, dans les parties dance de Radio Scoop. On est là, on est ensemble, Mosiman, on te joue, on te suit depuis des années. Beaucoup. Est-ce que tu as une anecdote dans la région? Eh bah tu sais quoi? Raconte-nous. Ouais. Si je te dis Radio Scoop, t'en connais des personnes qui t'as côtoyé dans Radio Scoop? Radio Scoop, je me demande. T'es venu aussi dans la région. Mais on a dû faire, je crois qu'on a fait. Je vais peut-être dire une connerie et tu pourras me couper. Il y a un événement Radio Scoop au bord d'un lac, non? Oui, alors au bord d'un lac, oui, c'était au lac des Sapins. Et t'étais venu aussi à Feur une année. Oui. Dans un hippodrome. Oui, moi je me souviens. T'avais des lunettes à l'époque. Tu mixais avec des lunettes. Bah ouais, maintenant j'ai des lentilles. Mais quoi. c'était charmé, hein. Mais là t'as des lentilles. Ouais. Non, je me souviens très bien. Le lac des Sapins, absolument. On m'avait dit, tu verras, c'est un. Ouais, exactement. On m'avait dit, tu verras, c'est un petit événement sympa et tout. Mais la maison disque, je pense qu'ils étaient complètement à côté de la plaque à l'époque. Il m'avait dit, tu verras, c'est tranquille, quoi. Tranquille, c'était pas tranquille du tout. Radio Scoop au lac des Sapins, c'était un événement de. Tu te souviens du nombre de personnes qu'il y avait dans ce truc? C'était incroyable. Je crois qu'il devait y avoir 40 000 personnes. C'était un truc de fou. Alors, peut-être pas. Alors, je pense que tu confonds avec Feur. Feur, c'était 40 000 personnes. Le lac des Sapins, c'est un peu moins parce que là-bas, il y a la végétation plein milieu de la forêt. Je suis en train de dire des conneries, quoi. J'ai à 6-7 000. Non, t'es pas en train de dire des conneries. C'est que peut-être le même jour, t'as fait les deux événements, vu que ça s'enchaînait. En tout cas, pour répondre à ta question, Radio Scoop, c'est un partenaire depuis très longtemps, ouais. Et des clubs dans la région, t'en as fait? Waouh! T'avais fait le Must Club, je me souviens, où il avait neigé de fou. C'était à côté de Saint-Etienne. Je me souviens, le 18-10, j'avais fait. Et le 18-10 aussi. J'avais fait, évidemment, après. Et anciennement, il y a très longtemps, t'avais fait le Titan aussi. J'allais dire, parce que Scoop, c'est Lyon, mais c'est aussi Saint-Etienne. Mais donc, il faut pas les vexer, tu vois. On dit que c'est la région. On a cité le 18-10, Must Club, voilà, t'es allé au Titan. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle plus le Titan, ça s'appelle le We Event Area. Ça existe toujours, mais c'est transformé en salle de spectacle. Et à l'époque, le Titan. Et moi, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ça, parce que moi aussi, à mon avis, il y a plein de gens qui te le disent. Moi aussi, j'ai un track que j'adorerais, tu vois, un track que j'aimerais bien que tu refasses. Qu'est-ce que tu vas me dire? Vas-y, je vais te faire écouter. Mais j'adore ce morceau. Je vais te le faire écouter. C'est celui-là. Sex is my vocation. I can't fight. Alors, aujourd'hui, il passe. Il est gras comme track, hein. C'est pas l'électro d'aujourd'hui, quoi. Mais c'était le titre qui s'appelle Hot Vocation. Je vais aller chercher sur mon disque dur, sur mon Synology à la maison. Mais c'est même avant la tectonique, t'imagines? Christian Sims.
avant Moziman. C'était avant la Star Academy que tu as gagné. Avant la Starac, avant Moziman, avant la Tectonique. C'était 2006, je crois, 2005, 2006. Ouais, moi c'était dans mon dossier 2007. Bah tu vois, regarde, DJ, moi 2007. je devais avoir 17 ans, je faisais mes études dans le sud de la France. J'avais rencontré John Revox qui était genre mon idole parce qu'il était DJ résident à la Dolce Vita à Hyères-les-Palmiers et c'était la première fois de ma vie que je voyais un DJ faire du live. Donc il avait ses platines et puis il faisait de la percussion en direct et je trouvais ça fou. Et puis j'avais essayé de rentrer dans le club et j'étais pas majeur, j'avais pas le droit. Un jour, je sais pas comment, je rentre dans le club, j'y vais au culot, j'attends jusqu'à 5h30 du mat pour aller voir John Revox et je lui dis, moi je chante Revox, ça serait trop cool si je pouvais faire un truc avec toi et tout. On est allé dans son studio. Pour la petite anecdote, il était avec une meuf à l'époque. Et il avait eu un petit crush dans la soirée, c'était mignon et tout. En fait, elle est restée assise sur le canapé et on a fait Hot Vocation et elle s'est barrée. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Ouais, je crois même pas qu'elle a revu cette fille. Là, je vais pas juste te parler d'un souvenir, juste perso. Quand le DJ résident, DJ Baptiste à cette époque-là, il jouait ce morceau, mais on était complètement malade avec et ce morceau aussi. Holiday, incroyable. T'enlèves la voix de Moziman qui s'appelait John Lully à l'époque. Tu l'enlèves, le morceau n'est pas la même saveur. Ce morceau il est incroyable. Moi je voulais te le dire en personne. C'est la première fois qu'on se rencontre. Bah là on est en visio, on s'est vu plusieurs fois, mais tu dois pas te souvenir de moi en soirée parce que du monde et moi j'étais juste DJ. Donc, franchement, ça me touche beaucoup. Hein. Ça me touche beaucoup. Je me suis dit un jour je vais le croiser. Et je vais lui dire franchement ce morceau-là, et ça c'est le track de mon rêve. Si un jour t'arrives à ressortir un Hot Vocation ou un Holiday, mais il y a tellement de symboles dans ce morceau, je vous invite à aller l'écouter. Et bah d'ailleurs, on va l'écouter dans le Club Radio Scoop. Vas-y. Christian Sims, John Revox, Holiday, allez l'écouter, il vous donne une patate, une pêche, vraiment. Et comme son nom l'indique, Holiday c'est les vacances. Franchement, ça me touche, ça me touche beaucoup parce que c'est les premiers titres. Tu sais quoi, regarde. Hot Vocation, c'est le premier titre qui nous a permis d'être joué peut-être à l'époque sur Radio Scoop. En tout cas, c'était à la concurrence à l'époque. Notre titre était joué pour la première fois, je crois que c'était sur Fun, dans Party Fun à l'époque, tu vois, mais je te parle de ça il y a 20 ans, je crois, tu vois, presque. Et grâce à ça, on avait eu un booking. Premier booking de ma life, moi j'étais DJ résident. Et le booking, on l'a où? Grâce à un pote de Christian Sims au Pacha à Ibiza, dans la Techno Room. Genre, c'est 30 personnes la Techno Room, c'est une toute petite room, elle n'existe plus aujourd'hui. Et on joue là-bas et on se fait trop kiffer et c'est génial. Je rencontre un touriste français qui s'appelle Thibaut, qui me dit mais attends, un DJ qui chante c'est trop bien, moi je m'occupe des castings de la Starac, ça serait trop cool que tu y participes. Ce à quoi j'avais dit non. J'avais dit non, c'est pas pour moi, moi je fais de l'électro, tu vois, je suis underground et tout. On est jeune et con, hein, y a pas de... Voilà. Et puis, donc j'ai dit non, j'ai quand même gardé sa carte, mais j'ai dit non, et à la fin de l'été, j'avais plus une thune. J'ai fait le casting de la Starac, pas pour les bonnes raisons. J'ai appris par la suite que ça allait changer ma vie et que ça allait être une expérience formidable, et je suis très heureux d'y avoir participé et de l'avoir remporté. Mais c'est vrai qu'à l'origine, si j'avais pas fait Hot Vocation, il n'y avait pas de Starac, quoi. Sex is my vocation. Voilà, franchement, il m'a fait mon éducation. Ce morceau a fait mon éducation. Hot Vocation, allez le choper. Il est pas disponible le morceau. Je l'ai sur YouTube. J'ai cherché sur YouTube. C'est une personne. Je crois que c'est Miss Lily 3829 qui a posté ça avec une vieille photo de Quentin Moziman dessus. Et il est pas dispo. Il est même pas sur Apple Music. Nulle part. Je peux même pas le... Il est incroyable. Alors, franchement, voilà. Donc franchement, si un jour tu viens me voir et tu dis Adrien, c'est quoi le track de ton rêve? Ben je dirais juste tu reprends la voix de Hot Vocation et tu fais un truc de ma boule. Tu sais quoi, on fait un deal. Moi j'organise une tournée qui s'appelle Voulez-vous à la rentrée. Il va forcément y avoir une date à Lyon, Saint-Étienne dans le coin. Ma tournée Voulez-vous, c'est vraiment en mode boiler, un cube en plein milieu d'une salle et on met du son. J'inviterai des auditeurs de Radio Scoop et je mettrai Hot Vocation que pour toi.
Oh cool. Et non mais cette date elle est quand? Elle est qu'on n'a pas encore le droit d'annoncer, mais bientôt. D'accord, ok, d'accord. Donc il y a une tournée. Bah, ça c'est un scoop chez Radio Scoop. Voilà. Donc du coup bah il y a une tournée qui s'appelle Voulez-vous qui va démarrer en 2025. Ça sera fin 2024 début 2025. On est en train de travailler dessus. Je suis très très excité par ce concept. C'est vraiment on enlève là on est quand même dans une émission dans l'émission club par excellence. On enlève tout ce qui est tous les artifices qui font que ça fait pas du bien à la fête. Donc il y a pas de DJ bien en évidence, bien loin des gens, il y a pas de bouteille de champagne, il y a pas de truc, c'est boiler pur et dur, c'est du son pendant 4 heures en plein milieu dans un cube avec les gens autour. C'est ce que vous pouvez déjà voir sur ses réseaux sociaux où il balance des extraits de lui en plein mix. Et j'ai envie de dire, Mosiman, l'homme orchestre, c'est pas du tout c'est un peu péjoratif de. Non, c'est très bien, ça fait un peu boomer, mais c'est sympa. Ouais, ça fait. Non, mais en fait, voilà, il va scratcher, il va jouer du piano. Derrière, il va rejouer un autre morceau sur un autre instrument. Enfin, c'est complètement dingue. Il va utiliser tout le potentiel de tous les instruments qu'il a autour de lui. Et en plus de ça, il le fait dans un cadre qui est un cube, donc qu'il a créé avec ses équipes. Et c'est magnifique à l'image. Et en vrai, à mon avis, ça doit être dingue. Donc là, merci beaucoup. Annonce, moi, j'avais pas cette info. J'avais pas l'info de la tournée. Bah, on est en train de bosser dessus. Vraiment, on est dessus là. Donc, il y a une tournée avec Mosiman partout en France. Et bah, quand tu viens à Lyon, franchement, avec plaisir, on vient. On te met en avant, le concept. Et Radio Scoop est avec toi sur Trop ça. cool. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mosiman d'être venu. Avec plaisir. Underneath the Blue. Dispo de partout. Ça, et c'est aussi dispo par dans contre. le club Radio Scoop, on le joue très très fort. On soutient Mosiman depuis des années et on continuera forcément à soutenir son concept et aller le choper sur les réseaux sociaux, Dream Track et toutes les. Ça fait plaisir. Merci mille fois, franchement. Merci Mosi d'être. Merci pour ton accueil. C'est trop court en vrai. Faut qu'on refasse ça en vrai, quoi. Bah avec plaisir. Dès que tu passes à Lyon. Franchement, dès que je passe à Lyon, on s'organise ça et je joue Advocation pour toi. On le dit à la radio, on le fera pour de vrai, d'accord? Mais ça serait complètement fou. Mais non, mais là tu me fais un remix, tu fais un truc. Ah, je te fais un édit. Non, mais je te fais un remix spécial Radio Scoop pour la prochaine date à Lyon. Incroyable. Merci Mosiman. Merci à toi mon ref, merci beaucoup Adrien.